Salut, je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice de Maman Lactée. Merci d'être là aujourd'hui. Si vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner à mon Patreon et à ma chaîne YouTube, liker ma page Facebook et suivez-moi Instagram. Salut la gang, bienvenue à ce tutoriel Maman Lactée. Aujourd'hui, on va faire ensemble le Color Block Hoodie de Apple Tree avec un magnifique French Terry d'animaux arctiques de chez Centre de couture Gemma. Donc, j'ai déjà coupé mon patron, donc j'ai coupé tous mes morceaux pour mon hoodie. J'ai choisi mes retailles de tissu pour faire mon appliqué. Et j'ai aussi mon heat and bond ici pour entoiler mes retailles de tissu. Donc, je vous montre les prochaines étapes. Donc, ça ici, ça va être le devant de mon hoodie. Je vais aller faire mon appliqué sur le top en avant. J'ai choisi d'aller faire un appliqué de chevreuil comme ça ici et je vais faire des arbres en arrière. Donc, j'ai déjà plein de retailles de tissu. La majorité ont été déjà entoilés. Pour les morceaux qui n'ont pas été entoilés, là, par exemple celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer grossièrement sur le heat and bond. Donc, le côté rugueux, ce sont des points de colle qui vont être libérés lorsqu'on va les chauffer avec notre fer. Donc, je vais tailler grossièrement mon heat and bond. On le taille légèrement plus petit que notre morceau de tissu pour éviter que la colle colle sur notre planche à repasser. Donc, c'est ici. Donc là, une fois que c'est coupé, vous allez faire chauffer votre fer. Moi, je le mets à coton, étant donné que c'est un French Terry de coton. Puis, on enlève la vapeur. On place notre heat and bond et on dépose le fer pour activer les points de colle. Donc là, les points de colle sont ici. Ça, c'est l'endos de mon tissu. Donc, endo contre endo. On active le fer. Puis ça va coller ensemble pour obtenir un résultat. Donc là, heat and bond de ce côté-là, le beau côté de mon tissu. Puis comme vous pouvez voir, là, il est un peu plus rigide qu'il était avant d'être entoilé au heat and bond. Donc moi, pour ma part, bon, je vais aller voir, là, je vais commencer par mes arbres. Mes arbres, je vais les faire dans le brun ici. Donc, à l'aide d'un crayon, moi, je vais tracer directement sur mon papier la forme de mes arbres. Fait que là, bon, si je vais comme ça. Donc, mon arbre, moi, bon, j'ai été très grossièrement parce que je préfère y aller avec mes ciseaux. Je vous montre ce que ça donne une fois découpé. Donc, voici ce que ça donne pour les arbres. Donc là, j'ai été grossièrement. Là, je vais aller faire maintenant mon chevreuil que je vais mettre au centre. Puis on va aller coller ça avec le fer à repasser. J'ai choisi ce brun-là pour aller faire mon chevreuil. Donc, j'ai coupé grossièrement mon heat and bond. Je vais maintenant aller coller, bon, ça c'est le côté rugueux où est-ce que les pointes collent sur l'endos de mon tissu. Puis là, mon fer est chaud. J'ai enlevé la vapeur et je l'ai mis sur la chaleur coton. On dépose le fer quelques secondes. On soulève, on dépose ailleurs.
Quelques secondes va suffire pour entoiler votre tissu. Donc là, votre tissu est entoilé au heat and bond. On va pouvoir maintenant aller le découper. Moi, je vais aller tracer la forme de mon chevreuil à main levée sur ça, puis je vais ensuite aller le découper. Donc, je suis rendue maintenant à tracer mon chevreuil. Donc maintenant, ça c'est fait. On va aller coller nos pièces, puis on va commencer à aller les coudre. Pour ce projet, je vais travailler en étage. Ça va être plus rapide de cette façon. Donc ce que ça veut dire, c'est que je vais les monter un par un. On enlève nos pellicules autocollantes. Donc là, votre tissu entoilé, ça devient comme un autocollant. Fait qu'on retire la pellicule. Ça ici, c'est un petit peu collant. On le met sur le tissu où est-ce qu'on va le coller. Donc moi, j'aime ça tout placer avant, voir ce que ça va donner pour pouvoir bouger mes pièces avant de les coller définitivement. Comme ça. Puis là, ça ici. Donc là, ça me permet de voir que lui est un petit peu trop grand. Donc je vais simplement le raccourcir un petit peu. Parce qu'il faut quand même que je pense à ma marge de couture. Donc là, mes bois, je vais pouvoir... Donc ça va être comme ça. Donc maintenant que j'ai choisi l'emplacement de mes morceaux, on va y aller étage par étage. Donc là, je sais que je peux déjà coller cet arbre-là, puis l'arbre du dessous. Donc je vais retirer les pièces au-dessus, je vais les mettre de côté. Puis là, je dépose mon fer. Ça va prendre, bon, à peu près 10 secondes. Là, on vérifie. Ah, là, ici, c'est pas collé sur les bouts. Donc là, je vais refaire. Il faut faire une petite pression quand même. Donc là, tout est bien collé. Ce côté-ci. On va laisser reposer notre tissu quelques secondes, le temps de faire figer la colle. Je vais mettre une bobine brune avec un fil brun
pour aller faire mes arbres. Je vais faire ces 2 arbres-là, puis ensuite je vais revenir coller mon 3e arbre qui est par-dessus. Je vais coller aussi mon 3e arbre, puis ensuite on va venir faire le chevreuil. Donc je vous montre le résultat une fois les 3 arbres cousus. Donc j'ai cousu les 3 arbres. Je vais maintenant aller mettre mon chevreuil. Donc j'ai déjà enlevé mes pellicules autocollantes sur mon tissu. On vérifie que tout a bien collé. Tout est beau. On laisse reposer quelques secondes, puis je vais vous amener avec moi à la machine à coudre. On va aller coudre maintenant notre chevreuil. Donc, j'y vais avec un point droit court. Plus que mes détails sont petits, plus mon point, je vais le raccourcir. Donc là, pour aller faire les bois, point droit, je vais le mettre à 2. N'oubliez pas de barrer votre point. Donc l'appliqué est cousu. Je vais aller faire des détails au crayon à la toute fin. Donc maintenant, je vais aller assembler mes pièces de vêtements. Maintenant que le vêtement est assemblé, mon appliqué est terminé, je vais aller faire la finition au crayon. Donc j'utilise Fabric Fun puis Crafts for All. C'est des crayons à tissu. Donc là, on va venir. On va aller faire des petites taches. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller le faire cuire. Donc, je vais mettre mon fer chaud sur le crayon, puis ça va imprimer là, vraiment. Ça va pas partir au lavage une fois que ça va avoir été chauffé. Puis, je vais vous montrer ensuite le résultat final de notre beau hoodie des animaux arctiques. Voici donc le résultat de notre hoodie des animaux arctiques. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous invite à aller liker ma page Facebook, suivez mon Instagram et abonnez-vous à mon Patreon. Sur ce, à la prochaine!